Bondoukou TV, la web TV du Bon Togo, vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui nous allons vous parler de la ville de Bondoukou, carrefour des civilisations. Bondoukou, carrefour des civilisations, ville de moins de 100 000 habitants, Bondoukou est le chef-lieu de la région du Bon Togo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Situé au carrefour de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso, Bondoukou est considéré comme l'une des plus vieilles villes de la Côte d'Ivoire. À la rencontre de plusieurs civilisations. Origine. À l'origine, Bondoukou aurait été un simple campement de chasseurs lorons où seraient ensuite arrivés les Nafana, du groupe Sénoufo, et les Djinns, aujourd'hui disparus et assimilés par les Koulango. Selon les Djinns, à l'arrivée de leurs ancêtres dans cette zone autrefois peuplée d'animaux sauvages, leur chef aurait décidé de camper à cet endroit, en disant « Bon Togo », qui signifie « le meilleur est à venir ». À Bondoukou, on peut visiter ce qui aurait été la première case de la ville, bâtie par Taki Adreré, le fondateur Djinn qui aurait prononcé le fameux « Bon Togo ». Aujourd'hui, cette case, qui ne se visite que le 25 décembre à l'occasion de la Fiago, cérémonie du « feu de brousse », figure parmi les sites touristiques les plus connus de la ville. Enfin, au XVIIe siècle, deux grands groupes vont arriver, les Koulango et les Abrons. Les Koulangos, la sous-préfecture de l'Aoudiba est le siège du royaume Koulango de Bondoukou dont le souverain est Dagbolo-Sai Ier. Récemment, Dagbolo-Sai Ier a effectué un long séjour au Ghana où il a côtoyé et fraternisé pendant 4 ans avec ses collègues rois Ashanti. Contraint à l'exil en 2011 lors de la crise post-électorale, il a mis à profit ce séjour forcé chez les Ashanti pour faire de grandes découvertes sur les liens de filiation entre Koulango et Ashanti. L'épopée Koulango révèle que le vaillant peuple Ashanti est issu du peuple Koulango, précisément de l'ancienne cité historique de Sai, Bouna, ayant préfiguré la fondation du royaume de Bunkani. Allant plus loin, les Koulango situent leurs origines primaires au Congo. En effet, les femmes Koulango les plus conservatrices ont perpétué le culte de Congo, une divinité païenne de la République démocratique du Congo. Arrivés des Abrons, les Abrons de la région de Bondoukou sont originaires d'Akwamu, région du sud-est du Ghana, près du fleuve Volta. Au XV siècle, un conflit de succession au trône les décide à émigrer vers l'ouest, à Koumassi, capitale des Ashanti. Leur alliance avec les Ashanti ne dure pas longtemps et, chassés par ces derniers, les Abrons s'installent dans la région de Doma, Wam, au Ghana. Toujours poursuivis par les Ashanti, ils demandent asile politique aux Nafana de Gontougou, Bondoukou, avec lesquels ils font serment d'amitié et de non-belligérance. Leur arrivée à Bondoukou date de 1700. Les Abrons trahissent vite leurs promesses et entreprennent une série de guerres de conquête, soumettant les Nafana de Bondoukou et les Koulango, ces derniers se réfugiant à Bouna. Les Abrons créent ainsi un royaume puissant, bien organisé et prospère. Dans ce pays, la succession au trône principal se fait dans le clan maternel, d'oncle à neveu ou de frère à frère utérin, tandis que celle au trône de province se fait dans le clan paternel, de frère à frère ou de père à fils. Soumission des Abrons aux Ashantis mécontents de voir un puissant royaume se développer en deçà de la rivière Tin, les Ashantis lancent une première expédition punitive contre les Abrons. Le roi Hebron Abo Emri est tué à Kong au combat. Lors de la seconde expédition, le roi Ashanti OSE accent aigu Ibonsou défait et met à mort, sur la rivière Tin près de Bondoukou, Kwadio Adingra Kouman, roi des Abrons-Giaman. Les Abrons-Giaman sont ceux qui ont quitté le Ghana, par opposition aux Brong-Ahafo sédentaires. Le siège en or d'Adingra Kouman est emporté au Ghana et devient Sikadjua Kofi, nom du tabouret qui reste aujourd'hui le seul en or massif que les Akans détiennent. Sikadjua Kofi est toujours accompagné de 3 cloches et de 3 clochettes. 2 des cloches sont en laiton et une en or. Quant aux clochettes, toutes 3 en or, elles représentent les 3 guerriers de haut rang vaincus par les Ashantis. Le tabouret en or massif, Sikadjua Kofi, est considéré comme un objet sacré, un don divin, source d'inspiration pour les héros Ashantis. Sikadjua Kofi combine les 2 grands attributs de la royauté Akan, le siège et l'or. Le siège sacré, principal objet du culte des ancêtres, est considéré comme un autel sur lequel on offre boissons, nourriture et sacrifices aux mânes des ancêtres et aux génies protecteurs et sur lequel on invoque l'esprit du fondateur du royaume. L'or, deuxième attribut sacré, représente le feu spirituel et la vitalité des ancêtres. La présence de l'or confère au patriarche respect, puissance et autorité, morale et spirituelle, sur l'ensemble des membres de la famille et des sujets du royaume. C'est également cet or qui donne crédit et valeur aux serments, aux prières et aux jugements rendus par le patriarche en nom et place des ancêtres. La victoire des Ashantis place le royaume Hebron en état de vassalité à l'égard des Ashantis jusqu'en 1874, date de l'arrivée des Anglais.
Français en 1888, lors de l'arrivée des colons en Côte d'Ivoire, un traité est signé entre la France et Bondoukou. Le traité, ratifié par Trek-la-Plaine, reconnaît le roi Adjoumani, roi des Hebronnes, comme unique interlocuteur. Lors de son passage à Bondoukou en 1888, Louis-Gustave Binger réside dans une maison que lui donne Mustapha Korokoro. Binger consacre le chapitre 13 de son récit de voyage, du Niger au golfe de Guinée, à Bondoukou. Il en retrace d'abord l'histoire. Bondoukou ou Bitougou est plus ancienne que Djenné, sa fondation est antérieure à 1043. D'après Ahmed Baba, qui la désigne sous le nom de Bitou, c'est en faisant le commerce du sel de Tegassa et de l'or de Bitou que Djenné s'est enrichi. Il suffit, du reste, de se promener dans Bondoukou pour acquérir la certitude qu'on est en présence d'une des plus vieilles cités soudaniennes. Les cendres, détritus et ordures atteignent plusieurs mètres d'épaisseur. Binger décrit ensuite la ville, ses quartiers et ses habitations puis sa population qu'il évalue à environ 2500 à 3000 habitants. Samori début 1897, Samori Toure, ravageant le nord de la Côte d'Ivoire, vient s'emparer de Bondoukou, le roi des Abrans étant Kwadio Adjoumani, à peine âgé de 30 ans. Pour éviter la guerre, Bondoukou fait le don à Samori Touré de 700 kg d'or brut et de 5000, Sofa, soldats, Jimini, Aoussa, Noumou et Donzo. Répondant favorablement à la demande du roi Hebron, le fils de Samori, Sirakani Mori, ses filles et deux de ses femmes s'installent à Bondoukou, dans le quartier des teinturiers et forgerons. Samori fabriquera nombre de ses armes à Bondoukou. La résidence de Samori à Bondoukou sera construite par Abakari Touré, riche commerçant local, avec l'aide de maçons venus de Djenné, Mali. Cet édifice à l'architecture de type sahélien constitue aujourd'hui un objet de curiosité pour bon nombre de visiteurs, conférant à son possesseur la possibilité de s'asseoir sur le trône. En 1940, le roi Kwadio Adjumani, un Yakassé, quitte le village d'Amanvi et rejoint les Anglais en s'installant en Gold Coast, Ghana, avec 6000 de ses hommes et femmes. Les Britanniques s'empressent de voir dans ce geste un ralliement à leur camp, alors que Kwadio Adjumani cherchait avant tout à tourner le dos au régime de Vichy. En 1943, Kwadio Adjumani voulut revenir en Côte d'Ivoire. Mais entre-temps, le pouvoir de Vichy l'avait déclaré déchu et condamné à mort et avait dévolu le trône Hebron à Kofi Yeboah de la branche Zanzan. De là allait naître une crise de légitimité qui empoisonne aujourd'hui encore le royaume Hebron. À partir de cette période, année 1940, le conflit coutumier est donc ouvert entre les Yakassé, menés par Kwadio Adjumani et son fils Kwame Adingra, et les Zanzans, menés par Kofi Yeboah, très soutenu par le RDA, alors tout puissant en Côte d'Ivoire. Finalement, les droits du vieux roi Kwadio Adjumani sont reconnus par l'administration française qui le replace sur le trône. Mais Kofi Yeboah entend bien garder lui aussi le pouvoir. Au milieu de l'année 1949, grâce à l'intermédiation de la communauté musulmane de Bondoukou, Zanzan et Yakassé font la paix. En septembre 1949, Kwadio Adjumani vient résider à Bondoukou et, en novembre 1949, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le gouverneur Péchou. Deux conflits successoraux à la mort en 1992 de Nanan Kofi Yeboah, 16e roi des Abrans, un premier conflit de succession se pose, ses enfants refusant de donner les attributs de chef de leur père, alors que le régime adopté est le matriarcat ou régime matrilinéaire, où seuls les enfants des sœurs et des tantes du roi peuvent succéder au roi. Adingra Kwasi Adjumani, fils de Kwadio Adjumani, du clan de Yakassé, reste alors le seul à la tête du royaume. En 1999, un deuxième conflit survient. Le trône et tous les attributs royaux de Nanan Kofi Yeboah sont volés et utilisés pour proclamer Kwasi Manu Diapia Ier, roi des Abrans, alors qu'il n'a aucune descendance royale, encore moins princière. À la suite d'une plainte adressée par les Yakassé au procureur de la République, Kaapia reconnaît avoir organisé le vol des attributs sacrés et du trône royal Hebron, grâce à la complicité de Brin Kwasi, fils du défunt roi Kofi Yeboah. Pour apaiser les tensions, Kwadio Apia, chargé d'un mouton et accompagné d'une délégation, va demander pardon aux mânes des ancêtres, avec la promesse de ramener les bijoux royaux et de les remettre au dépositaire légal du trône. Apia n'en fait rien et continue de clamer partout qu'il est le roi des Hebron, au détriment du prétendant au trône que seule la reine-mère, résidant à Tangamourou, et chef suprême de la cour constitutionnelle du royaume Hebron, peut désigner avec la bénédiction du peuple entier. Restaurer le prestige de la royauté Hebron en 2016, dans sa volonté de restaurer le prestige Hebron, Kwame Adjumani, dernier fils encore en vie du roi défunt Adingra Kwasi Adjumani, 15e souverain des Abrans, va se recueillir sur la tombe de son père, dans le village de Tangamourou. Kwame Adjumani rappelle que, pour soutenir l'effort de guerre en 1944,
Son père le roi Adingra a été l'un des rares rois africains à saisir l'importance de l'appel du général de Gaulle et y a répondu en mobilisant 700 hommes pour aller soutenir la métropole. Il rappelle également que c'est son père qui a contribué à faire ériger Tanda en sous-préfecture en 1958. Aujourd'hui plus que jamais, les sujets Hebron rêvent de restaurer le prestige et la stabilité de leur royaume, à l'image de celle qui règne dans les royaumes voisins du Djouablin et de l'Indénié. Ils souhaitent que tous les fils et filles de la région s'asseyent autour d'une même table et mettent un terme à toutes ces divisions intestines qui laissent à la traîne une région aussi riche de potentialités. Merci d'avoir suivi Bondoukou TV, à bientôt pour une nouvelle vidéo.